Elle dit qu'elle a tourné la page. Elle agit comme si rien ne l'atteignait. Mais si vous êtes attentif, ses actions racontent une autre histoire. Le silence, les regards subtils, la façon dont elle rôde dans votre orbite sans jamais y revenir complètement. Ce n'est pas anodin, c'est de l'attachement émotionnel déguisé en indifférence. Dans cette vidéo, nous ne sommes pas là pour jouer à des jeux ou décoder chaque publication. Nous sommes là pour vous aider à voir les signes discrets qu'elle s'accroche encore, même si elle ne l'admettra jamais. Un homme ancré dans le stoïcisme ne court pas après la clarté. Il laisse le temps et la vérité tout révéler. Et souvent, les signes qu'elle est toujours attachée sont juste devant vous. Découvrons-les un par un. Numéro 1, son silence n'est pas de l'indifférence. Quand une femme vous a vraiment oublié, son silence semble froid et résolu. Mais quand elle est encore attachée, son silence est lourd, presque émotionnel. Elle n'a pas fini d'assimiler les choses. Un homme stoïque ne panique pas dans le silence. Il l'observe. Il sait que les émotions parlent souvent plus fort quand les mots manquent. Parlons-en, car le silence n'est pas toujours synonyme de clôture. Parfois, c'est de la confusion. Parfois, c'est la fierté qui lutte contre la vulnérabilité. Parfois, c'est elle qui essaie de comprendre comment elle a perdu quelque chose qui, au fond d'elle, elle pensait être là pour toujours. Si elle était vraiment indifférente, elle n'hésiterait pas. Elle ne marquerait pas de pause avant de répondre. Elle ne regarderait pas vos stories, ne vérifierait pas votre statut ou ne traînerait pas dans votre ombre numérique. L'indifférence est nette. Elle est détachée. Elle avance sans regarder en arrière. Mais quand une femme devient silencieuse, tout en restant présente de petites manières invisibles, ce n'est pas de l'indifférence, c'est l'émotion qui tente de se cacher derrière un masque de force. Vous ne verrez peut-être pas de larmes, vous ne recevrez peut-être pas de messages, mais cela ne signifie pas qu'elle a oublié. Ce silence pourrait être sa lutte contre le regret. Ce pourrait être sa tentative de reprendre le contrôle, prétendant ne pas être affectée alors que ses pensées reviennent sans cesse à la façon dont vous riez, dont vous restiez calme, dont vous avez cessé de la poursuivre pour commencer à vous choisir. C'est là que la mentalité stoïque devient votre force. Marc Aurèle a dit un jour « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Cela s'applique aussi aux réactions. Un homme ancré dans la sagesse ne court pas après la clôture. Il n'exige pas la clarté. Il laisse le silence révéler ce que les mots ne peuvent pas dire. Il sait qu'en restant centré, calme et concentré sur son propre chemin, il lui donne l'espace nécessaire pour affronter ses propres choix sans pression, sans jouer un rôle. Donc, si vous êtes dans cette situation en ce moment, où elle est devenue silencieuse et que vous êtes tenté de l'interpréter comme de l'indifférence, faites une pause. Réfléchissez. Demandez-vous, son silence semble-t-il définitif ou semble-t-il conflictuel? Car si c'est le dernier cas, votre immobilité pourrait parler tout aussi fort que le sien. Et dans cette tension silencieuse, dans cette attraction inexprimée entre vous, quelque chose de puissant se produit. Elle réalise que vous n'êtes plus l'homme qui attend la permission d'être valorisé. Vous devenez l'homme qu'elle doit reconsidérer, non pas parce que vous avez changé qui vous êtes, mais parce que vous vous êtes enfin souvenu de votre valeur. Et ça, c'est un silence qu'elle ne peut ignorer. Numéro 2, elle observe à distance. Elle ne vous parle peut-être pas, mais elle regarde vos stories, aime d'anciennes photos ou reste en contact avec des amis communs. La curiosité est un signe de résidu émotionnel. L'homme stoïque ne court pas après cette attention. Il la remarque simplement sans la laisser contrôler ses actions. Ce que vous observez n'est pas du détachement, c'est une observation discrète. Elle essaie de se sentir proche sans l'être réellement. C'est sa façon de rester liée à votre énergie sans la vulnérabilité d'un contact direct. Et pour beaucoup d'hommes, cela peut être déroutant. Cela ressemble à des signaux contradictoires. Mais pour l'homme ancré dans le respect de soi et la quiétude intérieure, c'est juste un reflet de là où elle en est,
prise entre le désir de lâcher prise et la peur de vous perdre complètement. Voyez-vous, quand une femme observe de loin, cela signifie généralement qu'une partie d'elle est encore en train d'assimiler, de questionner ce qui était réel, ce qui a été perdu et ce qui aurait pu être. Elle ne le dira peut-être pas à voix haute, mais ses actions le murmurent. Un clic sur votre story, un j'aime soudain sur une vieille photo datant de plusieurs mois. Ce n'est pas juste une coïncidence. C'est une piste de miettes de pain d'émotions non résolues. Mais voici la clé. Vous ne la suivez pas. Vous ne mordez pas à l'hameçon. Vous restez où vous êtes, centré. Sénèque a écrit un jour, « Parfois, même vivre est un acte de courage. » Et dans des moments comme celui-ci, ce courage ressemble à l'immobilité. Le désir de tendre la main, d'interpréter son silence, de ressusciter de vieux souvenirs. Il est fort. Mais votre silence est plus fort, parce que vous savez que ces signaux subtils ne sont pas une porte d'entrée, ce sont les échos de son propre bilan. Elle ne cherche pas à vous atteindre, elle cherche à atteindre ce qu'elle a laissé partir. Et vous avez appris que la paix ne se trouve pas en courant après la clôture, elle se trouve dans le fait de ne pas en avoir besoin. Alors, quand elle rôde dans votre espace numérique, quand elle observe discrètement l'homme que vous êtes devenu, laissez-la faire. Laissez-la composer, avec la réalisation que la version de vous qu'elle a connue n'attend plus après elle. Vous n'êtes pas amer. Vous n'essayez pas de prouver quelque chose. Vous êtes simplement aligné sur un objectif plus grand, votre propre croissance, votre propre évolution. Et c'est là que je veux que vous fassiez une pause une seconde, non pas pour juger son comportement, mais pour réfléchir à votre propre croissance. Demandez-vous, quel chemin ai-je parcouru depuis que j'ai cessé d'attendre la clarté de quelqu'un d'autre? Parce que des moments comme ceux-ci, quand quelqu'un observe à distance mais ne dit rien, sont vraiment des tests, non pas de son intérêt, mais de votre stabilité intérieure. Si cela résonne en vous, partagez vos pensées ci-dessous ou laissez simplement ceci en commentaire. Je choisis l'immobilité plutôt que la recherche. J'aimerais savoir comment vous gérez ces signaux discrets. Continuons à construire un espace où le calme est le pouvoir et la présence, notre réponse. Numéro 3. Ces émotions réagissent. Encore à vous. Est-ce qu'elle s'énerve facilement, devient inhabituellement froide ou sur la défensive quand on vous mentionne? Cette charge émotionnelle signifie qu'il y a encore quelque chose de non résolu. Un homme stoïque ne jette pas d'huile sur le feu. Il reste impassible, laissant les émotions de l'autre en révéler plus que ses mots. Pensez-y. Si elle était vraiment indifférente, il n'y aurait aucune réaction. Vous pourriez entrer dans une pièce. Votre nom pourrait être mentionné dans une conversation, ou même vous pourriez poster quelque chose en ligne, et elle ne ressentirait rien. Mais au lieu de cela, il y a un changement. Son humeur s'assombrit. Son ton change. Elle a soudain besoin de prouver qu'elle s'en fiche. Mais ce faisant, elle expose à quel point elle tient encore à vous. Ce n'est pas la clôture, c'est du résidu émotionnel. Peut-être qu'un ami vous mentionne négligemment et elle devient visiblement tendue. Peut-être que vous postez quelque chose sur votre vie qui avance et quelques instants plus tard, elle publie une story visant à attirer votre attention. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes que son cœur n'a pas rattrapé l'histoire qu'elle essaie de se raconter. Et c'est là que réside votre pouvoir. Non pas en répondant, non pas en égalant son énergie, mais en faisant ce que la plupart des hommes ne peuvent pas faire. Rester calme. Les stoïciens enseignaient que nous ne pouvons pas contrôler les émotions des autres, seulement la façon dont nous y répondons. Alors, quand ces émotions s'embrasent, ne le prenez pas comme une invitation à réengager le dialogue. Prenez-le comme un miroir qui vous montre que votre absence résonne encore dans son monde. Vous n'êtes pas là pour apaiser son inconfort ou chercher la clôture, ce n'est pas à vous de le donner.
Vous êtes là pour vivre votre vérité, pour avancer avec une intention calme, parce que lorsqu'un homme ne réagit plus au chaos par lequel il se sentait autrefois consumé, il devient le contraste qu'elle n'attendait pas et la présence qu'elle ne peut pas tout à fait oublier. Si elle réagit encore, c'est son propre chemin à parcourir. Le vôtre est de rester ancré. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus magnétique que l'homme qui choisit la paix plutôt que la provocation. Numéro 4. Elle évoque d'anciens souvenirs. Quand une femme mentionne des moments spécifiques, même avec désinvolture, c'est parce qu'ils ont encore du poids dans son esprit. Un homme ancré dans la conscience de soi stoïque comprend que la mémoire est souvent une forme de voyage émotionnel dans le temps. Elle ne fait pas que se remémorer, elle revit. Pensez-y. Elle n'évoque pas cette balade en voiture tard le soir, cette blague entre vous, ou ce voyage que vous avez fait tous les deux juste pour la conversation. Elle en parle parce que quelque chose dans ce moment remue encore quelque chose en elle, même si elle le cache derrière un rire ou un ton neutre. Ce souvenir détient toujours un pouvoir émotionnel. Il persiste comme l'odeur d'un endroit que vous n'avez pas visité depuis des années, mais que vous reconnaissez instantanément. Pour une oreille non avertie, cela pourrait ressembler à un bavardage anodin. Mais un homme qui vit avec discipline émotionnelle entend davantage. Marc Aurèle a dit « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Ainsi, quand ces pensées reviennent à vous, ces couleurs commencent à apparaître, qu'elle le veuille ou non. Elle aurait pu choisir n'importe quel souvenir à mentionner, mais elle en a choisi un avec vous. Ce n'est pas accidentel. C'est sa façon de tendre subtilement la main vers le passé, peut-être pour voir si vous le ressentez encore, ou peut-être pour tester si le lien existe toujours. Mais un homme qui a grandi, qui ne court plus après le passé, ne se laisse pas entraîner dans d'anciennes boucles émotionnelles. Il observe, il écoute, il voit la vérité sous les mots. Voici ce que la plupart ne vous diront pas. Quand elle évoque le passé, elle ne cherche pas toujours la clôture. Parfois, elle vérifie si la porte est toujours ouverte. Mais vous avez évolué. Vous avez fait le travail intérieur. Votre réponse ne vient donc pas du besoin, elle vient de la clarté. Vous n'avez rien à prouver. Votre valeur ne réside pas dans le souvenir, elle réside dans ce que vous êtes devenu depuis. Laissez-la réfléchir. Laissez-la évoquer le passé si elle le souhaite. Mais vous restez ancré dans le présent, stable et impassible. Parce que c'est ce qui rend un homme inoubliable. Pas seulement comment il s'est comporté à l'époque, mais comment il se tient maintenant. Alors maintenant, je veux avoir votre avis, car des moments comme ceux-ci révèlent bien plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui évoque un souvenir partagé et vous saviez juste qu'il y avait plus derrière? Peut-être avez-vous vécu vous-même ce subtil rembobinage émotionnel. Si oui, partagez vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce que cela vous a appris? Comment avez-vous réagi? Ou laissez simplement ceci en commentaire. La croissance ne s'attarde pas, elle observe. Vos idées pourraient aider quelqu'un d'autre qui traverse la même lutte silencieuse. Continuons la conversation avant de passer au signe suivant. Numéro 5. Elle compare les autres hommes à vous, que ce soit directement ou subtilement. Si vous êtes toujours la référence, en bien ou en mal, c'est un signe qu'elle n'a pas lâché prise. Un stoïcien n'a pas besoin d'être loué ou rappelé pour valider sa valeur. Il laisse sa constance parler longtemps après son départ. Vous voyez, quand une femme se surprend à mentionner comment quelqu'un ne fait pas les choses comme vous, ou quand ses compliments à un autre homme semblent timides, mesurés à l'aune du nombre qui persiste encore, ce n'est pas juste de la nostalgie. C'est un résidu émotionnel. Elle ne l'admettra peut-être pas à voix haute, mais elle orbite toujours autour du souvenir de ce que vous lui avez fait ressentir. Peut-être était-ce votre présence calme quand tout le reste était chaos. Peut-être était-ce la façon dont vous écoutiez sans jugement, ou comment vous n'aviez jamais besoin de vous vanter parce que votre force ne criait pas. Elle restait silencieuse et stable. Même en votre absence, votre influence résonne. Elle remarque quand d'autres hommes manquent de la profondeur que vous portiez si naturellement.
Elle perçoit l'impatience, l'insécurité, le besoin d'attention. Et dans ces moments-là, son esprit revient à vous, non par commodité, mais parce que la comparaison est un miroir, et si elle tient toujours ce miroir devant chaque homme qu'elle rencontre, cela signifie que quelque chose en elle n'a pas tourné la page. Mais voici le point. Un homme, ancré dans la conscience de soi, dans la discipline stoïque, ne regarde pas en arrière en espérant qu'on se souvienne de lui. Il n'a pas besoin de nouvelles ou de validation. Son caractère n'a jamais été construit pour les applaudissements. Il a été construit dans le silence, dans la retenue, en choisissant l'intégrité plutôt que l'ego. Et c'est ce qui le rend inoubliable, parce que pendant que d'autres hommes essaient d'impressionner, il devient simplement la norme sans même essayer. Donc, si vous sentez qu'elle compare, ne laissez pas votre orgueil gonfler. Ne vous laissez pas entraîner dans un jeu d'ego. Comprenez simplement la vérité plus profonde. Elle mesure encore parce qu'elle ressent encore. Et vous, vous avez déjà dépassé le besoin d'être choisi à nouveau. Vous êtes déjà devenu l'homme dont on se souvient, non pas parce qu'il l'a demandé, mais parce qu'il ne pouvait pas être remplacé. Que cela suffise. Que ce soit votre paix. Numéro 6. Elle répond avec des signaux contradictoires. Un comportement changeant, souffler le chaud et le froid, n'est pas de la confusion. C'est un conflit. Elle lutte entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense devoir faire. Un jour, elle vous contacte avec chaleur, de la douceur dans la voix, un message de prise de nouvelles aléatoires qui donne presque l'impression que vous lui manquez. Le lendemain, elle se rétracte. Son ton devient neutre, sec, peut-être même distant, et vous vous demandez « qu'est-ce qui a changé ?» La vérité est que, lorsqu'une femme envoie des signaux contradictoires, c'est rarement parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle ressent. C'est parce qu'elle combat l'attraction émotionnelle envers vous, tout en essayant de maintenir une décision qui ne lui convient pas tout à fait. Elle s'est peut-être convaincue de passer à autre chose, a dit à ses amis qu'elle en avait fini. Mais les sentiments, ils ne s'évaporent pas du jour au lendemain. Ses actions viennent donc par vagues, parce qu'elle n'a pas vraiment tourné la page, même si elle le voudrait. C'est là qu'un homme stoïque se distingue. Il ne se laisse pas emporter par les montagnes russes de l'espoir et du retrait. Il ne décode pas chaque message, ni ne se perd à essayer de la comprendre. Au lieu de cela, il se tourne vers l'intérieur. Il observe les signaux, oui, mais il ne leur permet pas de dicter son état émotionnel. Comme l'a dit Épictète, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. Donc, si vous êtes confronté à des signaux contradictoires, ne cherchez pas la clarté auprès d'elle. Créez-la en vous-même. Demandez-vous, est-ce que je vais bien, même si elle ne se décide jamais? Puis-je rester ancré dans le respect de moi-même pendant qu'elle est encore émotionnellement indécise? Parce qu'une fois que vous réalisez que son incertitude n'est pas un test que vous devez réussir, mais le reflet de sa propre tension interne, vous cessez de réagir et vous commencez à diriger. Et c'est souvent ce qui fait pencher la balance, non pas vos mots, non pas vos efforts, mais votre capacité à rester impassible face à son incertitude. Quand elle voit que ces signaux contradictoires ne vous déstabilisent pas, que vous restez calme, maître de vous-même et pleinement en contrôle de votre propre direction, cela la force à affronter quelque chose de plus profond. Sa propre incohérence émotionnelle contraste désormais avec votre stabilité intérieure. C'est le paradoxe. Elle est peut-être incertaine à votre sujet, mais rien ne la secoue plus que de réaliser que vous n'êtes plus incertain à propos de vous-même. Numéro 7. Elle essaie de provoquer une réaction. Parfois, elle peut poster des photos séduisantes, des citations subtiles ou des pics indirects, non pas pour passer à autre chose, mais pour voir si vous vous souciez encore d'elle. La réponse stoïque, aucune. Parce que le vrai pouvoir réside dans le fait de ne pas réagir lorsque quelqu'un pêche clairement votre attention. Voyez-vous, quand une femme essaie de provoquer une réaction, c'est rarement aléatoire. C'est souvent délibéré, une traction silencieuse sur les ficelles émotionnelles qu'elle contrôlait autrefois. Elle veut savoir si elle y a encore accès,
Peut-être poste-t-elle quelque chose de suggestif dans sa story, sachant que vous le verrez. Peut-être est-ce une citation sur le fait de se retrouver ou d'être mieux seul, juste assez vague pour susciter la curiosité, juste assez personnelle pour toucher une corde sensible. Ou elle pourrait laisser un commentaire passif-agressif, là où elle sait qu'il parviendra à vos oreilles. Mais quel est le but ici? Ce n'est pas la paix, c'est la perturbation. Elle veut voir un mouvement, un changement émotionnel en vous qui lui dit « Je compte toujours pour elle ». Mais c'est là que le chemin stoïque vous sépare du bruit. Un homme ancré en lui-même ne danse pas pour des miettes de pain. Il ne court pas après les illusions, ni ne réagit aux pièges émotionnels. Il comprend que ce n'est pas parce que quelqu'un jette une étincelle que vous devez l'alimenter en feu. Parce que lorsque vous ne réagissez pas, lorsque vous restez calme, maître de vous-même et inébranlable, cela envoie un message bien plus fort que n'importe quel commentaire ou « j'aime » ne pourrait jamais le faire. Cela dit que vous n'êtes plus émotionnellement disponible pour la manipulation, que votre énergie est désormais gardée, votre paix priorisée. Cela ne signifie pas que vous ne vous en souciez pas. Cela signifie que vous avez évolué au-delà du besoin de le prouver. Et cela, ironiquement, est ce qui attire le plus son attention, non pas votre réponse, non pas votre jalousie, mais votre absence face à la provocation. Elle s'attendait à une étincelle, vous lui avez donné le silence. Elle voulait du drame, vous lui avez donné la distance. Elle voulait votre ego, vous lui avez donné votre discipline. C'est ce qui vous rend inoubliable, non pas parce que vous avez réagi, mais parce que vous n'en aviez pas besoin. C'est le moment de faire le point avec vous-même, pas avec elle. Demandez-vous, pourquoi donnerais-je de l'énergie à quelque chose conçu pour ébranler mon équilibre? Ces tests émotionnels ne concernent pas la connexion, ils concernent le contrôle. Et la façon dont vous répondez dit tout sur l'homme que vous êtes devenu. Je vous invite donc à réfléchir. Avez-vous réagi ou répondu avec intention? Si cette partie vous a touché, faites-le moi savoir dans les commentaires ou tapez simplement « Je protège ma paix ». Votre immobilité face au bruit n'est pas de la faiblesse, c'est la plus haute forme de force. Parlons-en ci-dessous. Numéro 8. Elle vous contacte par erreur. Un message accidentel. Une chanson aléatoire qu'elle envoie, une question qu'elle aurait pu chercher sur Google. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des tests émotionnels. Un homme stoïque ne se moque pas, ni ne romance ces moments. Il les voit pour ce qu'ils sont, des signes d'un attachement persistant. Soyons honnêtes ici. Les gens ne contactent pas accidentellement quelqu'un dont ils se sont détachés émotionnellement. Quand elle vous envoie un mème qu'elle prétend destiné à quelqu'un d'autre, ou vous envoie un texto pour demander quelque chose qu'elle aurait pu trouver en 2 secondes en ligne, il ne s'agit pas de l'information. Il s'agit de la porte. Elle frappe, sans entrer de force, sans s'engager pleinement, mais en voyant si elle s'ouvre toujours. Et la façon dont vous répondez lui dit tout. Maintenant, c'est là que la discipline émotionnelle entre en jeu. Un homme ancré, qui a cultivé sa paix, redirigé son attention et ne court pas après de vieux échos, ne se laisse pas emporter par la nostalgie. Il ne sombre pas dans la suranalyse de chacun de ses mots, se demandant si cela signifie qu'elle veut revenir. Parce que ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée en espoir. Le chemin stoïque nous apprend à regarder l'intention avec clarté, non avec désir. Quand Marc Aurèle a dit « Si quelqu'un fait le mal, c'est parce qu'il se trompe sur ce qui est bien », il parlait de la nature même du comportement humain. Son message n'est pas motivé par la malice, et ce n'est pas toujours non plus par amour. C'est à propos de l'incertitude. Elle n'est peut-être pas sûre de ce qu'elle veut, mais cela ne signifie pas que vous abandonniez votre centre pour l'entretenir. Vous devez vous rappeler, ces erreurs sont souvent bien calculées. Cet emoji tard le soir, ce message « Oups, mauvaise personne », ils arrivent généralement quand elle ressent le plus votre distance, quand votre silence est passé de l'attente à l'évolution, quand elle commence à se demander si vous avez vraiment tourné la page. Et dans ce doute, elle tend la main, non pas vers vous, mais vers le réconfort que votre présence apportait autrefois.
Alors que faites-vous? Rien d'impulsif, rien de théâtral. Vous répondez avec la même force que vous avez construite en votre absence, calme, respectueux de vous-même, ancré. Peut-être que vous ne répondez pas, peut-être que si, mais brièvement, sans attachement. Non pas pour prouver quelque chose, non pas pour la blesser, mais pour protéger votre paix. Parce que voici la vérité, ce qui vous est destiné n'aura pas besoin de jouer à des jeux pour retrouver son chemin. Et si elle teste encore l'eau avec des demi-efforts, alors elle n'a pas fait le travail. Mais vous, si. Et c'est ce qui sépare un homme qui attend d'un homme qui se transforme. Laissez-la s'interroger, laissez-la reconsidérer. Mais vous, restez inébranlable. C'est le vrai pouvoir. C'est le stoïcisme en action. Numéro 9. Elle pose des questions sur votre vie amoureuse. Si elle aborde le sujet, même indirectement, cela signifie qu'elle réfléchit à sa propre position. Elle pourrait le dire en plaisantant « Alors, tu parles à qui ces jours-ci » ou le glisser négligemment comme si de rien n'était « Je parie que les filles te courent toutes après maintenant. » Mais ne soyez pas dupes. Ce ne sont pas des questions innocentes. Ce sont des sondes émotionnelles. Elle ne demande pas seulement des nouvelles de votre week-end. Elle vérifie la température de votre détachement. Elle teste pour voir si vous avez vraiment tourné la page, ou s'il y a encore une place dans votre cœur que seule elle sait comment combler. Un homme ancré dans le stoïcisme voit cela clairement. Il ne se vante pas ni n'exagère pour susciter la jalousie, et il ne se plie pas en quatre pour la rassurer qu'il attend toujours. Il répond simplement avec une énergie calme et centrée, ni défensive, ni empressée, parce qu'il sait que ce qui compte le plus n'est pas ce qu'elle veut entendre, mais s'il vit en alignement avec sa vérité. Par exemple, si elle demande « Alors, tu vois quelqu'un ces derniers temps ?» Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, un simple « je me suis concentré sur moi-même » à construire des choses qui comptent, en dit long. Cela lui fait savoir que vous ne vous attardez pas dans le passé, mais que vous ne cherchez pas non plus la validation à travers quelqu'un de nouveau. C'est l'équilibre, c'est la discipline. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas les autres, nous contrôlons seulement la façon dont nous répondons. Et quand elle pêche des indices émotionnels, votre plus grande force est l'immobilité. Laissez-la sentir votre sang-froid. Laissez-la sentir la paix que vous avez construite en son absence. Parce que ce qui déstabilise le plus les gens, en particulier ceux qui avaient autrefois une emprise sur vous, c'est de réaliser qu'ils n'ont plus l'influence émotionnelle qu'ils avaient auparavant. Donc, si elle évoque votre vie amoureuse, prenez-le comme un signe, non pas de faiblesse de sa part, mais de réflexion. Elle regarde en arrière, elle s'interroge. Et la façon dont vous répondez, cela lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir sur l'homme que vous êtes devenu depuis son départ.